pièces de musée font entre 1 et 2,2 kg, la moyenne étant 1,4 kg. Donc c'est le même poids qu'une bouteille d'eau, hein, donc c'est extrêmement léger. Ça coupe. Donc avec ça, on peut frapper donc de taille de cette façon. On peut piquer également. Par exemple, s'il s'est protégé avec, supposons qu'il avait une épée, on peut faire ça et ça coupe également. Évidemment, ça ne coupera pas à travers une armure. Donc, les techniques qu'on va faire, ce sont des techniques qui sont tirées des manuscrits allemands. Donc, chez les Allemands, en fait, on va venir frapper l'adversaire de façon à le tuer, de cette façon. Et l'adversaire, en fait, c'est sa frappe qui va le défendre lui. Voilà. En essayant de me frapper moi, elle se protège. Et à partir de là, dans les traités allemands, on ne va pas quitter le fer pour frapper ailleurs. Donc là, je vais frapper et je vais frapper ailleurs. Elle est déjà en place pour me tuer. Il suffit d'appuyer sur la lame, en fait, tout simplement. Elle continue à appuyer sur la lame. Là, ça entaille le bras. Et c'est suffisant pour me faire lâcher l'arme. Là, elle a gagné le combat. Donc, on ne va jamais quitter le fer. Et pour gagner sans quitter le fer, on peut appuyer très fort. Mais parfois, si j'appuie trop fort, elle va me laisser passer et frapper derrière. Soit, on va ouvrir un angle. C'est-à-dire, en mettant juste la force qu'il faut, sans changer de côté, je vais faire un mouvement que les Allemands appellent ça un Winden ou une rotation. Pardon. Excuse-moi. Ouais. Donc ici, on est tous les deux menaçants, mais en faisant cette rotation et en faisant un petit pas sur le côté, ma pointe est alignée sur elle, alors que la sienne ne l'est pas. Je me suis toujours protégé par les quillons de mon épée, de cette façon. Une autre façon d'ouvrir une ligne, c'est tout simplement de faire un pas de côté. Et là, pareil, je suis toujours protégé par mon épée, mais elle ne l'est plus. Et il y a des contres à cela. Donc c'est-à-dire que si je commence à faire un Winden ici, elle peut en faire un aussi, de façon à se protéger. Et là, vous pouvez le voir, c'est elle qui a sa pointe alignée sur moi, et la mienne ici, elle va dans le vide. Donc ça, comme je disais, ce sont des techniques d'escrime civile. Ce sont des techniques d'escrime quand on est en vêtements de tous les jours. En armure, un coup comme celui-ci ne sert à rien. Elle va frapper l'armure et ça ne va pas trancher une armure. L'armure est en acier, ça aussi c'est en acier. Il n'y a pas de raison que ça gagne sur l'armure. Donc en armure, les techniques vont être différentes. Alors ça donne en fait des techniques dans lesquelles on va venir frapper ici. Moi je vais venir frapper au vu. J'ai un gantelet, mais l'intérieur du gantelet n'est parfois pas protégé. Ce qui fait que si je vais venir essayer de frapper les vues, elle va pouvoir venir frapper l'intérieur de la main, de cette façon. Ou alors, on peut y avoir des situations dans lesquelles les deux vont venir essayer de frapper les vues. Et on va se retrouver comme ça. Et là, on est dans une position neutre. On a tous les deux des gantelets, là on est protégé. À partir de là, il y a des techniques dans lesquelles elle va encore faire changer d'angle son épée de façon à venir piquer une zone dans laquelle je ne suis pas protégé, qui est mon aisselle. Donc ici, il suffit en fait qu'avec mon épée, je change le sens dans lequel j'applique ma force. Là, on force tous les deux vers l'adversaire. Il suffit que j'aille vers le bas avec mon épée et je décale pour aller juste là où il n'est pas protégé, sous le bas. Ici, ma pointe est bien placée, puis j'appuie toutes mes forces en avançant et j'aurai assez dynamique pour le blesser. Voilà un peu les techniques qu'on peut avoir donc avec ce genre d'arme qui est donc l'épée longue au Moyen-Âge.